De l'administration territoriale a suffisamment d'éléments à l'encontre de certains Camerounais inconscients, responsables des partis politiques et associations ONG, aux ordres. Et certaines associations religieuses qui brandissent l'épouvantail du chaos en 2025 si leurs objectifs mafieux ne sont pas atteints. Toutes ces personnes qui jettent de l'huile sur le feu n'ont qu'à bien se tenir durant toute l'année 2025. Il n'y aura pas d'espace pour les fauteurs de troubles, quel que soit leur titre ou grade. L'ordre public sera maintenu et renforcé. En toutes circonstances, force restera à la loi. Plus que jamais, je mets en garde les responsables des associations et ONG aux ordres, les politiciens complotistes et conspirationnistes contre tout acte malveillant susceptible de perturber l'ordre public tout au long de l'année 2025. Force restera à la loi. Il n'y aura pas d'espace pour les fauteurs de troubles, quel que soit leur titre ou grade. L'ordre public sera maintenu et renforcé. En toutes circonstances, force restera à la loi. Plus que jamais, je mets en garde les responsables des associations et ONG aux ordres, les politiciens complotistes et conspirationnistes contre tout acte malveillant susceptible de perturber l'ordre public tout au long de l'année 2025. Force restera à la loi. Wow. Le ministre de l'administration territoriale, c'est-à-dire il met en garde tout le monde. Seulement pour l'année 2025, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Paul Atangandji parle de cette année 2025? Pourquoi? Il met en garde tout le monde. Et vous allez peut-être vous dire que non, il veut la transparence. Il veut que non, l'élection soit transparente. Attends, non mais, vous croyez vraiment qu'il parle de ça? Vous croyez vraiment? Il parle même de loi, force à la loi. Attends, j'ai vraiment envie de demander de quelle loi tu parles? De quelle loi tu parles? Parce que tu peux pas... Là, tu es en train d'intimider les gens. Tu es en train d'intimider le peuple camerounais. Je ne sais pas si tu es en train de vouloir créer de l'ordre, mais là, tu intimides, tu fais peur. Tu fais peur à la population. Pourquoi? Parce que quelqu'un va vouloir... Imagine, il y a des gens qui n'ont pas vraiment, ils n'ont pas encore fait des cartes d'électeur. Et ça commence le 2 janvier. Donc, si tu n'as pas encore fait ta carte d'électeur, prépare-toi le 2 janvier, qui est dans 4 jours, tu fais ta carte d'électeur. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait, quand ils vont entendre ça, pour eux, c'est que ce qui va se passer en 2025, c'est-à-dire les élections présidentielles 2025, Paul Atangandji nous met en garde, nous tous, y compris les partis politiques, y compris les associations, les ONG, les organisations non gouvernementales. Attends, quand il fait ça, c'est pour dire quoi? C'est pour vous dire que pour ceux qui veulent faire éviter la non-transparence, parce qu'ils savent que non, comme vous venez nombreux, ça serait difficile, ça serait tellement difficile de violer, de faire comme il fait souvent, de voler comme il fait souvent, de faire ça en sous-soilingue. Je ne sais pas si vous comprenez, genre de faire les élections, les cartes, les bulletins de vote, ils font ça à leur manière. Au moment de compter, ils comptent à leur manière. Maintenant, s'il y a une forte population, c'est-à-dire il y a il y a un nombre qui a voté pour l'opposition, ça serait difficile, ça serait tellement difficile de violer, de faire ça, de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire dans les années antécédentes. Donc, ce qui fait, c'est que il vous met en garde, nous, vous tous, que ce soit des associations, des partis politiques opposants. Je ne sais pas si vous comprenez. Les partis politiques opposants, ça veut dire que si vous êtes là et que tu fais peut-être d'un parti politique opposant le régime au pouvoir, faites très attention parce qu'il vous met en garde, vous tous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sors seulement un mot qui parle en contre de ce qu'ils veulent, c'est bon, on va t'attraper. On va t'attraper. Et ça, c'est un menace. On appelle ça, ce sont les menaces. Ce sont les menaces. Et c'est clair. C'est clair ce qu'il est en train de dire. Parce qu'ils ont l'habitude de faire que les élections ne soient pas très transparentes. Ils ont l'habitude de faire ça. Et ils sont en train de voir comment la population se mobilise déjà. Pour commencer, la population se mobilise pour avoir au moins la carte d'électeur. Et si tu as la carte d'électeur, ça veut dire que non, tu as le pouvoir là. Tu as le pouvoir de faire quelque chose. Vous comprenez un peu? Pour ceux qui ont des cartes d'électeurs et qui s'asseyent, ils se disent que non, ça ne sert à rien et tout et tout.
Ça veut dire que tu as là, entre tes mains, un pouvoir que tu peux utiliser pour changer quelque chose. C'est pour ça qu'il essaye d'intimider les gens. Il essaye de nous faire peur. Il essaie en fait de nous dire que non, la loi a fait ci, la loi a fait ça. De quelle loi il parle? On se pose la question. Force à la loi, oui, mais de quelle loi il parle? Il oublie alors que c'est le peuple qui fait les lois là. Et nous, le peuple, on ne peut pas créer une loi et vous utilisez cette loi-là contre nous. Ça veut dire que si nous sommes capables de créer une loi et si nous sommes capables de créer une loi et que vous voulez utiliser ça contre nous, nous sommes encore capables de boycotter la loi. Vous comprenez un peu ce que je dis? Si le peuple est capable de créer une loi et que le régime au pouvoir ou les autorités ou le gouvernement utilisent la loi que le peuple, nous avons créée, ça veut dire que nous, le peuple, nous sommes capables de boycotter, de recréer, de changer la loi que nous avons créée. Par qui? Par les députés. Nous sommes capables de recréer une autre loi et on suit cette loi. C'est vrai, on a passé tant d'années dans le noir, on a passé tant d'années dans l'intimidation. Vous nous avez intimidés, vous nous avez fait tellement peur qu'on n'a même plus le souffle, on n'a même plus l'énergie, on n'a même plus le courage de dire quoi que ce soit. Mais cette année ou l'année prochaine, en 2025, vous avez vu la force qui arrive. Vous avez vu comment les Camerounais se sont mobilisés. Ils se sont unis. Ils ont mobilisé leur force. Et vous avez vu que non, ça c'est un peu compliqué pour vous de faire ce que vous avez l'habitude de faire dans le passé. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez maintenant utiliser une autre force, une autre manière pour déstabiliser les Camerounais. Mais croyez-moi, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner comme ça. Donc si tu n'as pas encore fait ta carte d'électeur, le 2 janvier, on commence. Et vas-y, pas faire ta carte d'électeur. Et j'aimerais juste te rappeler que ce que tu as entre tes mains, que tu appelles sa carte d'électeur, c'est un pouvoir que tu peux utiliser. Que tu peux utiliser pour pouvoir changer les choses au Cameroun. Le ministre Paul Atanga bavarde beaucoup sur les réseaux récemment. Et on se pose la question, pourquoi en 2024, il parle beaucoup des élections 2025, or que le président lui-même n'a même pas fait une sortie, il n'a même pas signé des décrets qui parlent de la présidentielle en 2025. Pourquoi? Pourquoi il bavarde? Parce que eux, on l'utilise en fait, on l'envoie que vas-y, pas faire ci, pas dire ça, pas dire ça, pas dire ça. Maintenant, après ça, quand ils sauront que non, le peuple est anéanci, ils vont faire maintenant leur sortie pour parler des campagnes, pour parler. Attendez en 2025, vous allez voir la magie. Il n'y aura pas quoi. Ils vont nous dire, ils vont nous sortir des choses comme l'opposition a fait telle chose, tel parti a fait telle chose et qui n'est pas conforme à la loi. Ils vont devoir peut-être attendre, ils vont devoir payer telle amende, ils vont devoir faire ci. Vous allez voir. Ne soyez pas pressés. Il y aura des choses comme ça qui vont se produire. Il y aura des choses comme ça qui vont se produire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, si tu n'as pas encore fait ta carte d'électeur, vas-y, le 2 janvier, tout le mois de janvier, je crois, ils vont recommencer et tu as la possibilité là de faire ta carte d'électeur. Et changeons les choses, une fois pour toutes, ensemble.